Eh bien, donc, c'est au tour maintenant nous allons recevoir l'autrice J'étais pourtant déterminée, qui est un roman graphique, et Louise Domingue, qui va nous parler un peu d'elle. Je sais qu'elle est déjà venue à Vence en 2021. Je crois que vous avez fait une résidence à la médiathèque. Pouvez un peu vous dire comment ça s'est passé? Tout à fait. J'ai fait une résidence. C'est bien ça. C'est bien comme tonalité. Oui, résidence, c'est joli en plus comme nom. J'ai fait une résidence à la médiathèque de Vence en 2021, au tout début du processus de création d'écriture et de dessin du roman graphique. J'étais pourtant déterminée. Et ça s'est très bien passé. C'était 5 semaines vraiment de recherche et de commencement d'écriture d'un projet. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, quelle est votre formation? Vous avez fait des études de dessin, d'art, d'histoire, enfin, vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors je suis originaire de Bretagne, j'ai fait un bac art appliqué, donc j'ai plutôt étudié le dessin. Et ensuite, j'ai fait plutôt des études d'art scénique, je suis partie du côté de la danse pour faire de l'écriture de spectacle et de la danse contemporaine. Et j'ai retrouvé à l'intérieur de mes études un moment où j'étais aux Beaux-Arts et j'ai repratiqué vraiment beaucoup le dessin. Et c'est en sortant de mes études de Beaux-Arts que j'ai eu envie de faire de l'édition et de faire un roman graphique. Et est-ce que vous continuez aussi à être dans la danse ou... Oui, aussi? Oui, j'ai monté ma compagnie de danse qui s'appelle Purple Fog à Marseille, où je fais des spectacles de danse à la frontière avec le théâtre, où il y a aussi du texte et du mouvement sur scène. Est-ce qu'on peut parler de performance? C'est un peu un terme qui généralement résume bien ce genre d'expérience où on mêle plusieurs techniques d'expression, etc. Oui, on peut parler d'art scénique, de performance. C'est votre activité principale ou c'est à côté Quel est ce qui prend le plus de temps dans votre vie? Aujourd'hui, c'est le dessin ou c'est la danse? Ça dépend vraiment des années. Là, je peux dire que je sors d'une année entière dans la création du livre, donc dans l'écriture où la compagnie de danse était plutôt en pause. Mais il y a eu des années où j'étais vraiment beaucoup plus investie par la création de spectacles. Donc ça s'alterne un peu comme des cycles de vie et des cycles de création. Alors, ce livre est paru très récemment, en avril 2025. En mai 2025, donc oui. c'est vraiment tout chaud. Hein. Il est chez les libraires depuis pas longtemps. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce projet? Comment il est né? Qu'est-ce que vous allez vous raconter par le dessin, cette histoire, s'il vous plaît? Alors Déjà, ce titre. Oui, on l'adore. J'étais pourtant déterminée à quoi? Alors, j'étais pourtant déterminée à devenir adulte d'un coup d'un seul, avec succès. Et finalement, ça s'est passé un peu autrement. C'était difficile le passage à l'âge adulte? Un peu. Un peu. Est-ce que vous racontez dans le livre? Oui, exactement. Donc j'ai commencé l'écriture du livre en 2020-2021 quand j'ai terminé mes études. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que c'était une période de vie où j'avais vraiment envie de construire, de créer, d'être dans l'élaboration de relations, de projets, et que partout où je regardais, les choses ne se passaient pas du tout comme prévu. Et je parle de cette désillusion, ou en tout cas de ce contraste entre ce que je désirais et ce qui se passait réellement. Le rêve et la réalité, en fait, les illusions de jeunesse et puis la réalité, malheureusement, de la vie qui apporte beaucoup des fois des désillusions. Mais là, ça se finit bien puisque quand même vous avez publié. Vous avez eu du mal à vous faire publier? Ça a été difficile comme parcours? Oui, ça a été le parcours du combattant. Et donc votre éditeur, c'est un éditeur régional, c'est à Marseille ou c'est à Lyon, c'est à Villeurbanne. Il est spécialisé en roman graphique ou il publie d'autres choses? En BD et en roman graphique, et sa ligne éditoriale, c'est plutôt l'humour. Donc peut-être que vous allez rire, peut-être que vous allez pleurer, je ne sais pas. Peut-être les deux, non? Peut-être les deux. On me dit que dans ce livre, vous évoquez le passage symbolique des 25 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que quand j'ai commencé à écrire, j'avais 25 ans, maintenant j'en ai 30. Ah oui, quand même, on ne le dirait pas. Et dans ma tête, je m'étais toujours dit que 25 ans, c'était vraiment génial. Parce que à la fois, on a terminé les études, mais on est encore jeune, on peut
voyager, on peut faire plein de choses. Et pour moi, c'était vraiment dans ma tête l'âge d'or. C'était un âge super. Et finalement, pas du tout. Pas du tout. C'était nul. Et 30 ans, c'est pas un bon âge? 30 ans, c'est super. C'est super, aussi. Oui, Surtout quand on a réussi à se faire éditer. On dit que c'est l'âge des possibles, 30 ans. Bon, bah alors c'est parti. Donc vous êtes dans le roman graphique, dans le dessin, donc je suppose que vous devez lire aussi beaucoup de romans graphiques ou de bandes dessinées. Vous vous sentez proche de certains auteurs d'aujourd'hui, français ou étrangers? Oui, on rapporte très souvent mon travail à une autrice qui habite à Montréal, mais qui est d'origine bretonne comme moi, qui s'appelle Julie Delporte, qui fait aussi du récit très intime, autobiographique, et qui travaille graphiquement au crayon de couleur, qui fait du croquis, qui fait des dessins assez naïfs comme ça, entre guillemets. Alors c'est vrai que votre livre, quand on le feuillette, c'est très très coloré. Hein. Parce que, il y a de tout dans le roman graphique. Il y a des choses très sombres, très noires et blancs, très dures, ou des fois des couleurs très très flashy, un peu exacerbées, un peu outrées. Et pourquoi ce choix de la couleur? C'est naturel ou c'est une prédilection? C'est quelque chose que vous aimez, la couleur, depuis longtemps? Oui, c'est ce que j'aime depuis très longtemps et je crois que c'est le centre de mon travail, la couleur. Je pense que je peux pas dire ça d'une autre façon, c'est vraiment le cœur de mon travail. Je pense que le trait vient après, les mots viennent après. C'est d'abord un travail de couleur. Et vous dessinez au crayon de couleur, tout simplement? Ce livre est dessiné entièrement au crayon de couleur et il y a quelques doubles pages qui sont aquarelles et crayon de couleur. Oui, j'allais vous demander parce que j'ai cru reconnaître de l'aquarelle, donc c'est une technique que vous avez essayé? Oui, j'en fais aussi régulièrement, mais je voulais trouver une cohérence, ou en tout cas une ligne directrice dans le médium. Et donc à un moment donné, j'ai tranché, j'ai décidé de faire le livre au crayon de couleur. Est-ce que, donc j'espère que votre livre va connaître un beau succès et que vous allez aller de salon en salon à la rencontre de vos lecteurs. Vous avez déjà quelques petits retours ou c'est trop tôt pour en parler? Je pense que c'est un peu tôt parce que le livre n'a que 15 jours. Oui, 15 jours c'est un peu tôt, désolé. Même pour la presse, c'est un peu tôt en effet. En tout cas, ça va se déclencher, je pense, cet été. Quels sont vos projets, à part peut-être passer un bon week-end à Valence et ensuite retourner à Marseille pour travailler? Vous avez des nouveaux projets d'édition ou d'écriture, de dessin? Oui, ça fait déjà 1 an que j'écris tout doucement un nouveau projet qui serait aussi un roman graphique. Voilà, mais je ne peux rien vous dire, c'est un secret. C'est un secret, vous avez raison, hein, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour ce nouveau projet. Merci donc Louise Domingue. On peut vous retrouver sur le stand au central à côté de la toile bleue. Et merci de venir jeter un œil sur ce très beau travail graphique de Louise Domingue. Merci à vous. Merci.